Au début des années 2000, on se disait que les technologies de l'information et de la communication étaient une opportunité de développement pour nos pays. Plusieurs structures organisaient des séminaires internationaux sous la trame des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, comme levier de développement de nos pays. Plus de 20 ans plus tard, force est de constater que non seulement effectivement le taux de pénétration d'Internet s'est accru, la plupart des personnes ont Internet sur leur téléphone, mais malheureusement nous ne faisons pas un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. S'il y a un peu plus de créateurs de contenu, donc de personnes qui postent des informations sur le réseau Internet qu'au début des années 2000, on ne peut pas ne pas constater que nous ne sommes pas présents de façon significative sur les réseaux sociaux. On a des contenus, c'est vrai, mais la plupart de nos contenus ne sont pas toujours instructifs. Nous sommes reconnus pour être de bons danseurs, nous sommes reconnus pour être de bons clasheurs, on a essentiellement des contenus distractifs. Alors qu'au même moment, plusieurs pays ont des contenus instructifs, ont des formations, des réelles formations sur ces mêmes réseaux sociaux-là. C'est pourquoi nous encourageons les acteurs du monde agricole à être présents sur Internet. Créer des pages Facebook et des comptes sur YouTube et des comptes Twitter, etc., etc. Parce que plus vous serez présent sur les réseaux sociaux de façon positive, c'est-à-dire vous partagez au quotidien, vous montrez les marchandises que vous avez, vous, etc., etc., plus vous allez non seulement susciter les vocations, vous allez contribuer, former à sensibiliser un peu plus de monde à travers le partage d'expériences, vous allez inciter à porter un autre regard sur le monde agricole. Parce que vous voyez, quand vous allez mettre sur la balance, aller dans le désert ou aller traverser les mers pour se rendre en Europe et aller en zone rurale faire l'agriculture, beaucoup de gens préfèrent mettre des millions pour aller perdre leur vie dans le désert. Donc, en partageant son quotidien, qui n'est pas fait que de choses négatives, ça va faire connaître la profession et ça va inciter les personnes à s'en intéresser. Et une chose positive, c'est que plus vous êtes connu, plus vous avez de clients, plus vous allez accroître votre chiffre d'affaires. Parce que le fondement d'Internet, effectivement, c'est cette ouverture-là. Ça casse les frontières, ça casse les barrières. AgriTV Web a tendu son micro à quelques acteurs du monde agricole afin de connaître quel est l'usage qu'ils faisaient d'Internet et des réseaux sociaux. Bonjour, moi je suis Séraphin, je suis opérateur dans la culture des champignons. Il est vrai que quand on se lance dans la culture des champignons, peu importe la culture, on a quand même la problématique liée à l'écoulement des marchandises. Et aujourd'hui, nous avons la chance de disposer de pas mal d'outils, les outils notamment de communication, les réseaux sociaux en l'occurrence, qui nous donnent la possibilité de toucher des personnes au-delà de notre entourage. C'est vrai déjà que la petite communauté que nous réussissons à créer vient principalement de notre entourage sur les réseaux sociaux. Mais lorsque on a pour ambition d'écouler de grandes quantités, il faut notamment adopter une communication digitale plus professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle des outils comme Facebook, WhatsApp, entre autres, avec les groupes et surtout la liste des diffusions. Nous avons également des statuts qui sont autant de fonctionnalités qui nous permettent de toucher 1001 personnes. Mais pour avoir quand même la possibilité d'écouler en grande quantité, il faut généralement recourir à des techniques un peu plus poussées. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà des petites compétences que nous avons, lorsque nous avons des quantités assez importantes à écouler, on recourt très souvent à des professionnels qui organisent pour nous des campagnes sur ces différentes plateformes. Moi, je voudrais inviter les agriculteurs. Bonjour, je suis Urich Thibault, co-associé de la marque Head Concept. C'est un produit qui traite la chute des cheveux, chez les hommes particulièrement, et aussi chez les femmes. Et ce produit-là est fait conçu à partir des plantes naturelles, des plantes de chenaux, les plantes les ancêtres recettes de grand-mère. Et maintenant, quand vous vous posez la question de savoir quel est l'impact des réseaux sociaux sur le business, ce que je pourrais vous dire, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment
ont un gros impact. Les réseaux sociaux ont un gros impact sur le business dans la mesure où on partage notre expérience d'entrepreneur déjà et deuxièmement d'utilisateur de produits. On partage cette expérience-là avec les autres utilisateurs qui viennent, parce qu'ils ont des problèmes, ils viennent s'abreuver, ils viennent chercher la solution auprès de nous. Le réseau social que nous utilisons particulièrement chez nous, c'est Facebook, avec son armada de Meta, la publicité et WhatsApp Business également. Voilà un peu le réseau social que nous utilisons et que nous recommandons vivement aux autres entrepreneurs dans la mesure où vous ne pouvez pas, je parle du cas du Cameroun, vous ne pouvez pas fabriquer chez vous un produit, vous n'avez pas assez de moyens et vous voulez vous lancer, faire connaître rapidement votre marque si vous ne passez pas par ces outils, à savoir Facebook, WhatsApp Business, TikTok, si vous ne faites pas la promotion de votre produit sur ces plateformes-là. Lorsque nous lançons des campagnes publicitaires sur Facebook par exemple, nous recevons beaucoup de commandes, mais c'est aussi beaucoup de SAV, dans le service après-vente, que nous faisons également à travers ces canaux-là. Donc, lorsque madame ou moi mettons en place une campagne publicitaire, on répond aux questions dans un premier temps et on essaie de convaincre du mieux qu'on peut les personnes qui sont dans le besoin, qui souhaitent se procurer le produit. Et on va même jusqu'à leur donner pour qu'ils essaient avant de pouvoir passer réellement la commande. Et quand ils passent la commande, ils deviennent à coup sûr des ambassadeurs de la marque auprès d'autres personnes. Donc voilà un peu l'impact que ces réseaux sociaux-là peuvent avoir sur notre business. Moi, c'est Lagré, éleveur canin à Yaoundé. Je suis un passionné de la cynophile. Je fais de la vente des chiens et bien d'autres. Bon, particulièrement quand nous on fait de la vente des chiens, parce que je me focalise plus dans ce que je fais. Quand nous on fait de la vente des chiens, il y a certains clients qui sont peut-être à l'est, à Gaoundéré, à Ibolova, Bétois. On prend les contacts parce que nous avons les forums. Nous avons les forums des ventes en ligne. Il prend le contact dès qu'il est intéressé. Donc dès qu'on discute de la somme, on expédie le chien. On expédie, arrivé à l'agence, il vient récupérer le chien avec le carnet de vaccination. Parce que chaque chien qui voyage, il doit toujours être vacciné. C'est là qu'il prouve en sorte que le chien doit toujours être en santé. En fait, pour avoir les pages, il faut s'affiler d'abord à nous et produire du bon. Comme particulièrement, vous voyez là, ça c'est un bois-boule de souche pure. Ça c'est un bichon maltaise, toute blanche. Vous voyez un peu, il faut s'en procurer d'abord une race et élever et enfin vendre en ligne. Il est bien vrai qu'il y a certains clients qui sont malhonnêtes. Dès lors que tu envoies l'argent, tu envoies le sujet, il envoie peut-être la moitié d'argent et arrivé, il ne renvoie plus le reste d'argent. Il y a aussi certains qui sont aussi sympas, donc se déplacent même. Donc en ligne aussi, il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons. Comme peut-être on peut faire voyager le chien c'est un gastro-alimentaire, il vomit au chemin de la route, le chien voyage, du coup en route il fait la maladie. Donc il y a plusieurs caractéristiques que nous rencontrons lors du voyage du chien. Il y a aussi certains chiens qui sont frustrés lors du voyage. Ils sont frustrés, donc ils se manifestent par les vomissements, les pertes d'appétit, ils maigrissent. Arrivés dans la ville, ils ne mangent pas et tout. Nous on utilise plus WhatsApp. Dans WhatsApp, on a certains groupes des éleveurs. Des éleveurs, il y a des éleveurs de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Ebolova, Bétois, Gaoundéré, même à l'étranger même. Pierre-Paul, nous sommes naturopathes, nous traitons les maladies opportunistes telles que le chlamydia, syphilis, gonocorcie, staphylocoque. Nous faisons aussi la réduction des myome kystes, hernie ombilicale et hernie discale sans opération. En ce qui concerne la communication, pour le moment, avant on faisait dans le Facebook et dans certains médias, puisque actuellement, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, les médias ne sont plus trop suivis. Actuellement, nous sommes en train de vouloir encore ouvrir notre page Facebook pour relancer encore notre produit. Et avec WhatsApp aussi, on peut faire suivre l'affaire, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore bien structurés pour mieux s'organiser pour lancer ce projet dans WhatsApp. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence.